Bonsoir, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce mardi 16 septembre 2025, vous êtes au micro de Senhama. Bienvenue. 7437 commandos de l'AFCM 23 clôturent leur formation militaire. 7437 commandos de la FCM 23 ont clôturé dimanche 14 septembre 2025 leur formation militaire à Rumangabo. Les coordonnateurs de la FCM 23, M. Corneille Nanga, ainsi que le chef d'état-major de la FCM 23, le général-major Sultan Makenga, se sont adressés aux commandos et leur ont dit que désormais, ils font partie de l'armée révolutionnaire congolaise et celle-ci est une armée disciplinée et est l'espoir du peuple congolais selon ces deux autorités. L'ARC libérera la République démocratique du Congo tout entière. Pour elle, Tshisekedi a abîmé le pays, l'armée est un des honneurs du peuple congolais. Tension au sein du Parlement congolais. Une bagarre a été évitée de justesse à l'Assemblée nationale entre députés. L'affaire Caméré prend une autre allure. Les députés et les sénateurs de la République démocratique du Congo ont fait leur rentrée ce lundi 15 septembre 2025 dans une atmosphère très tendue. Des pétitions visant à destituer le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi que le président du Sénat, Jean-Michel Samalu Kondé, et des membres de leur bureau attisent les tensions. Les députés en sont venus au point. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, après une vive altercation devant les caméras, le camp soutenant Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, menace de destitution et celui qui s'y oppose se sont affrontés, frôlant l'échange de coups de poing. La division au sein des membres de l'Assemblée nationale congolaise ne se limite plus au débat de l'hémicycle. Devant les caméras, les journalistes ont capté des scènes de confrontation violentes. Les partisans de Vital Kamerhe affirmant qu'il n'est pas le problème de la République démocratique du Congo, tandis que ses détracteurs soutiennent qu'il doit partir car il est incapable de diriger. Les échanges houleux, où certains se revendiquaient comme des vrais Congolais, ont dégénéré. Les députés se sont agrippés par les chemises, mais attrapant la cravate de son collègue, d'autres se bouscula prêts à se battre sous l'œil des caméras. Le député Crispin Mbindouré est l'initiateur de la motion de destitution contre Vital Kamerhe. Il affirme avoir déjà recueilli 262 signatures de députés favorables au départ du bureau dirigé par Kamerhe, ce qui entraîne ainsi son départ. Il a déclaré aux journalistes: « Nous allons démettre Kamerhe parce qu'il est incompétent. » Il a ajouté que Kamerhe avait reconnu ses erreurs et demandé pardon. Celui qui demande pardon reconnaît sa faute. Nous n'accordons pas de pardon parce qu'il est président. Nous ne pouvons pas simplement le laisser partir. Il devra répondre devant la justice. On ne sait pas encore de quoi Kamerhe sera précisément accusé, mais il avait déjà été poursuivi pour détournement de fonds
publique à hauteur de plusieurs millions de dollars au début du mandat du président Félix Tshisekedi. Il avait été emprisonné puis gracié avant de revenir dans la vie politique. Pour certains observateurs, il s'agit d'une stratégie du président Félix Tshisekedi qui chercherait progressivement à se débarrasser de ses anciens alliés qui l'ont aidé à accéder au pouvoir afin de consolider son autorité. Parmi ses anciens compagnons figurent Vital Kamerhe, le ministre Constant Mutamba, Matata Ponyo, Kazadi, ainsi que Joseph Kabila. Si certains ont fui, d'autres ont déjà été incarcérés. Selon des informations, le dimanche précédent, le président Félix Tshisekedi aurait eu un entretien avec Vital Kamerhe qui s'attendait à ce que les députés signent dès ce lundi la motion visant sa destitution. En ouvrant la session de l'Assemblée nationale, Kamerhe, confronté à des députés hostiles, a présenté des excuses pour ce manquement. Il a déclaré: si parmi vous il y en a eu que j'ai offensé, blessé et ou peiné par mon comportement ou mes paroles, je vous présente mes excuses. Les députés reprochent notamment à Vital Kamerhe un manque de transparence dans la gestion de l'Assemblée, l'entrave au contrôle parlementaire de cette gestion, des arriérés financiers de plus de 10 mois, ainsi qu'une mauvaise organisation des soins de santé des députés. Le parti du président Félix Tshisekedi a récemment affirmé ne pas être à l'origine de cette motion de destitution contre Vital Kamerhe, précisant qu'elle venait des députés eux-mêmes. Des localités libérées par la FCM 23 dans le territoire de Massissi. Les villages de Ndurumo, de Kinyaongo, situés respectivement dans le groupement Bachari Mokoto, chefferie de Bachari, et dans le groupement Bafuna, secteur d'Osobanyungu, territoire de Massissi au nord, sont tombés en main de la FCM 23 en date du 15 septembre 2025, à l'issue des combats qui les ont opposés aux Wazalendo. Ndurumo, près de Ruketi, les affrontements qui avaient commencé dimanche dernier se sont poursuivis jusqu'à lundi matin. La même situation a été observée à Kinyaongo. Un calme précaire règne désormais dans les zones de combat, tandis que la majorité des habitants se sont déplacés vers des localités jugées plus sûres afin d'échapper aux violences. Selon les sources locales, la FCM 23 a occupé ces deux villages après la fuite de Wazalendo. Le village de Ronga, situé dans la localité de Bibwe, groupement Bachari Mukoto, territoire de Massissi Nord Kivu, a été pris pour la première fois par la FCM 23 après de violents affrontements avec le Wazalendo, les FARDC durant toute la journée de dimanche 14 septembre 2025. D'après les informations recueillies auprès de sources locales, c'est dans la soirée de dimanche que les éléments de la FCM 23 sont entrés en ce village de Ronga après avoir chassé les miliciens Wazalendo de cette partie de Massissi. La prise de Ronga ouvre désormais la voie vers Pinga, où les habitants de où les combattants de la FCM 23 continuent de progresser.
Investiture du général de brigade Banza Kabulo Joseph comme commandant de la 33e région militaire. Le général de brigade Banza Kabulo Joseph vient d'être investi comme commandant de la 33e région militaire en remplacement du général Mwaku, récemment décédé à Uvira. En 2021, le général de brigade Banza Kabulo Joseph était commandant adjoint du secteur opérationnel Sokola 2 en charge des opérations et des renseignements à Uvira. Kidnapping de Rabin. Il y a un monsieur qui avait une petite chaîne YouTube de journalisme sur le Burundi, mais il y a plus de 2 semaines, on l'a enlevé en date du 28 août 2025. Il s'est trouvé au Rwanda et on l'a piégé jusqu'à ce qu'il se retrouve entre les mains des services de renseignement burundais. C'est vraiment triste. Actuellement, il est emprisonné par les services burundais de renseignement SNR. Il est connu sous le nom de Rabin. Sa chaîne s'appelait Chakenge TV. Lettre ouverte de M. X, que nous avons couvert d'anonymat, au Parlement de l'Union européenne qui avait demandé au Rwanda de libérer Victoire Ingabire. Je cite, « Honorables membres du Parlement de l'Union européenne à Paris, je vous écris cette lettre après avoir lu votre motion du 10 septembre pour une résolution sur le cas de Victoire Ingabire au Rwanda dans laquelle vous avez honteusement décrit sa détention comme étant politiquement motivée et accusé le gouvernement rwandais de répression politique visant l'opposition tout en ignorant son implication répétée dans le vaste complot visant la déstabilisation de son pays d'origine malgré sa libération par grâce présidentielle de 2018. Il est regrettable que vous décrivez Ingabire comme une figure importante de l'opposition et une critique du président Paul Kagame du Rwanda. Ingabire n'a jamais été une politicienne au Rwanda. Elle n'a aucun parti politique enregistré et elle n'est pas même éligible à être une politicienne selon les règles et réglementations en vigueur au Rwanda. Les Rwandais connaissent Ingabire comme une nazie tropicale qui milite pour le retour de l'idéologie Hutu-Pawa dans le Rwanda moderne. Oseriez-vous demander à la Pologne ou à Israël de permettre à un nazi de participer à la politique nationale? Non, vous ne le feriez pas. Vous devez comprendre que des personnes comme Ingabire sont tabous en politique au Rwanda, une nation désormais bâtie sur l'unité et la réconciliation après le génocide de 1994 contre les Tutsis. Honorables membres, vous connaissez bien le parcours historique d'Ingabire. Ces complots meurtriers répétés pour renverser le gouvernement démocratique actuel par des moyens militaires sont accessibles dans des sources ouvertes. Son procès en cours devant la haute cour se déroule publiquement avec une couverture médiatique autorisée. Vous pouvez feindre d'ignorer son casier criminel.
Le lien d'Ingabire avec le groupe génocidaire FDLR sanctionné par l'ONU et les États-Unis et formé par des auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda ont été révélés par l'Allemagne, un État membre de l'Union européenne. L'Allemagne a partagé avec les procureurs rwandais des preuves obtenues par la police néerlandaise lors d'une perquisition judiciaire au domicile d'Ingabire aux Pays-Bas. Les résultats ont confirmé qu'Ingabire s'était rendu d'Europe à Kinshasa pour rencontrer le commandant FDLR. Un document contenant le procès verbal de la réunion de Kinshasa incluant des plans de déploiement militaire, le recrutement des membres et la collecte de fonds pour la milice FDLR FOCA a également été fourni par la police néerlandaise. Vous devriez avoir honte d'ignorer tout cela. Honorables membres, Ingabire a mis en place des mouvements politiques marionnettes tels que FDU, Ingingi, puis d'Alpha Umurinzi, toujours pour promouvoir l'idéologie génocidaire du FDLR, leur source de financement provenant des sympathisants du génocide et d'idéologues Hutu-Pawa. Le 30 mars 2009, alors qu'elle se trouvait aux Pays-Bas, Ingabire a déclaré sur les services en Kinyarwanda de la BBC que sans changement dans l'approche du gouvernement rwandais actuel, un autre 1994 pourrait se produire. Sa rhétorique correspond évidemment à celle des FDLR, dont le commandant jure de retourner au Rwanda lorsqu'il n'y aura plus un seul Tutsi en vie. Le 16 janvier 2010, à son retour au Rwanda depuis les Pays-Bas, Ingabire a révélé une idéologie troublante, semblable à celle des nazis. Elle a déclaré au mémorial du génocide de Kigali que seules les victimes Tutsi étaient représentées, alors que des Hutus avaient également été tués. La dangereuse théorie du double génocide d'Ingabire a démontré publiquement qu'elle est un poison pour la société rwandaise, encore en guérison après le génocide de 1994 contre les Tutsis. Honorables membres, malgré vos vains efforts pour présenter Ingabire comme une icône de la liberté et de la démocratie, les Rwandais la voient comme un symbole de l'idéologie divisionnaire, mais même que le régime Hutu-Pawa ont défendu en planifiant et en exécutant le génocide. Sous couvert de politique, Ingabire s'efforce de protéger les auteurs et idéologues du génocide, les présents comme des personnalités politiques, des militants ou des journalistes pour leur éviter la responsabilité, comme elle a aidé sa mère, Dusabe Thérèse, qui a échappé à la justice vers les Pays-Bas après avoir assassiné des femmes Tutsis enceintes et leurs bébés au centre de santé de Butamwa, à Kigali. Les enfants d'Ingabire, Rémi et Raïssa,
sont apparus devant le Parlement européen pour défendre la cause de leur mère emprisonnée. Le Parlement européen souhaite-t-il que cela devienne une affaire familiale? Ce comportement constitue une insinuation délibérée de Rémi et Raïssa contre leur pays natal, le Rwanda. Honorable membre, votre affirmation selon laquelle son arrestation était politiquement motivée sape le système judiciaire et la souveraineté du Rwanda et passe sous silence la manière dont Ingabire a abusé de la grâce présidentielle en se réengageant dans des activités criminelles visant à déstabiliser le pays. Ingabire a été libéré en 2018 après avoir purgé 8 ans d'une peine de 15 ans de prison grâce à une grâce présidentielle qu'elle avait sollicitée par lettre. Elle a de nouveau été arrêtée le 19 juin 2025 pour avoir joué un rôle dans la création d'un gang criminel et s'être livrée à des actes incitant au désordre public. Est-ce cela que vous appelez liberté et démocratie? C'est une honte pour l'Union européenne de soutenir et de qualifier Ingabire d'opposante politique au gouvernement rwandais actuel. C'est une criminelle qui doit être condamnée. Aucun individu quel que soit le soutien ou le plaidoyer de l'Union européenne ne devrait être au-dessus de la loi du Rwanda. Le soutien occidental à Ingabire ne lui accorde pas l'immunité face aux normes judiciaires rwandaises. Elle n'est pas au-dessus de la loi simplement parce que vous la soutenez. Son arrestation découle des violations de la loi et elle doit être jugée comme les autres criminels. Honorable membre, vous devez respecter la souveraineté du Rwanda et son engagement envers l'état de droit. L'ère coloniale, lorsque l'Occident dictait au reste du monde ce qu'il devrait faire et comment se comporter, a pris fin avec le XXe siècle. Réveillez-vous et cessez de rêver. Cordialement, merci, Monsieur X. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre édition. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Senhama.